que nous n'avons aucune cardio. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un spectacle inspiré par nos anecdotes personnelles. Ces anecdotes seront joyeuses, elles seront parfois tristes, elles seront parfois touchantes, elles seront parfois extrêmement humiliantes, mais surtout, elles seront intégralement vraies. Et c'est comme vous laisser rentrer un peu dans nos soirées entre copines, on a besoin d'apprendre à vous connaître. Et donc, à 3, j'aimerais entendre votre prénom. 1, 2, 3. Enchantée. Enchantée. Ici sur scène, nous avons Margot. Nous avons aussi Alicia. Salomé. Maintenant, à 3, j'aimerais entendre le nom de la personne avec qui vous êtes venus aujourd'hui. 1, 2, 3. Enchantée. Enchantée. Et maintenant, à 3, j'aimerais entendre le nom de la personne avec qui vous auriez préféré venir ce soir. 1, 2, 3. On est... Zidane. On est désolé de ne pas les avoir avec nous aujourd'hui. Nous n'allons pas rejouer ces anecdotes, mais nous allons nous en inspirer pour créer des mondes, des personnages, des scènes. Et pour ce faire, on aurait besoin d'un sujet de conversation que vous n'abordez qu'avec vos amis les plus proches. Par exemple... La politique. La politique, ou par exemple... Les relations sexuelles. Ou par exemple... les ex. Voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir quelques idées de sujets de conversation? Les complexes. Les poils. L'accouchement. L'orgasme. Le polyamour. La prise de poids. Les quoi? Les fibromes. Les biberoms. Les collègues. Les collègues, ça vous parle? Je sais pas. Non. L'anxiété, c'est parfait. Ça pareil. C'est pareil. L'anxiété, ça nous parle énormément. Oh oui. Et donc, sans plus tarder, il est l'heure de commencer. Il est après minuit. Donc c'était ça me prend le fait. C'était moi qui suis. Mais l'angoisse des meufs, c'est nous ça. Enfin, ouais. Moi, vous savez d'ailleurs, il y a un truc, parce qu'on est entre nous, sinon je le dirais pas. Mais vous savez, il y a un festival qui s'appelle Impro en scène. Ouais. Vous connaissez? Ouais, vaguement, ouais. Bon, et ben, je vous l'avais jamais dit, mais il y a 3 ans. Et d'ailleurs, heureusement que Séva n'est pas là parce qu'il pourrait l'entendre. Mais j'avais dit que j'étais pas dispo pour jouer Shitform, qui est un spectacle qu'on joue, qui est un peu punk et tout machin. Génial, hein. Merci Alicia, merci. Et bref, j'avais dit en fait que j'étais pas dispo, mais juste parce que j'étais tellement angoissée. J'avais juste tellement peur. Parce que en fait, tu sais que quand tu fais de l'impro, même si t'es avec d'autres gens et tout ça machin, t'es quand même très dans le soutien. Tu sais qu'il va y avoir les copains et tout ça, mais vraiment ça m'angoissait, la peur de décevoir les autres. Gros syndrome de l'impostrice en tant que meuf et tout machin. Je pense qu'on en a déjà parlé de ça, voilà. Et donc bref, je n'ai jamais dit à Sévan que en fait j'étais dispo ce soir-là, mais voilà, je l'étais pas. Et donc, il y a des gens comme ça, et vous en faites partie, les meufs, qui m'ont permis quand même de me dire, bon allez, en fait, juste, on est bien entourés, et on peut s'amuser ensemble, et voilà. Mais je me souviendrai toujours de ce moment-là où j'ai dit à Sévan, non mais en fait, je peux pas parce que je dois aller faire le... Et tu te mêles dans les pinceaux. Et t'as demandé des excuses ou pas? Oui. Ouais. Mon cœur... tu sais la soirée de Léon et Anna ce soir? Oui. Ça te dit qu'on n'y aille pas? Ça te dit qu'on dise que on n'est pas très intéressés? Bah, c'est leur mariage quand même. Ouais. Ouais. Mais tu sais, le monde ça m'angoisse, les plans de table ça m'angoisse encore plus fort. Me retrouver face à une cousine éloignée que je connais pas et dont je me fous de la vie, ça me... Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment tu veux qu'on... Mais tu dis que je suis décédée. Tu dis je suis désolée,
elle est morte dans des circonstances atroces. Non, je suis désolée, c'est un peu... Quoi? Je suis désolée, mais comment ça s'est passé? Comment elle est... Oh non, c'est un accident de cheval. Mais elle a jamais fait de cheval. Justement. Oh merde. Et voilà, et donc l'enterrement aura lieu le soir du mariage. Oh non, mais attends, on va annuler le mariage. Non, on annule le mariage. Non. Tu rigoles, on peut pas célébrer la joie, tout ça. Non, mais il faut qu'on vienne à l'enterrement. Non, j'annule. J'aurais pas voulu ça, elle aurait pas voulu. Je passe sous un tunnel. Chérie, on annule le mariage. Attends, quoi? On annule. Ludivine est décédée, elle a fait une chute de cheval et panne sur la nuque. Oh putain, mais elle a jamais fait de cheval. Mais je sais. Oh putain. Je suis désolée, chérie. Ludivine, ça va un peu trop loin, ça va un peu trop loin. T'as raison, il faut qu'on soit là pour eux. Tu leur as envoyé des fleurs? Bon, d'accord, je fais le mort, la morte, ça va bien se passer. Il faut qu'on prévienne tout le monde. Déjà mort, oui. Tu peux pas souffrir encore, voilà. Tu sais quoi? On va leur faire le plus grand enterrement qui n'ait jamais été fait. Je vais désactiver son compte Instagram. Mais oui, Je vais faire un post. Attends, peut-être que je peux réutiliser les fleurs du mariage et le bouquet. peut-être que je me suis mise dans la tombe trop tôt. Oui. Ils sont en retard à ton propre enterrement, tu te rends compte ou pas, les amis? Oui, c'est l'occasion de voir si j'ai beaucoup d'amis, justement. Les gens n'auront même pas besoin de changer de dress code. Oui, c'est vrai. Oh, tu sais ce qu'on pourrait faire? Ouais. On pourrait demander aux personnes de teindre tous leurs costumes et leurs vêtements noir. en noir. Je t'aime. Moi aussi, je veux. Ludivine, juste, est-ce que... J'ai mal au cou. Est-ce que ça veut dire que les vacances qu'on avait prévues à Noirmoutier, elles sont annulées? Les prochaines vacances, si t'es morte? Ah ben non, on y va. Ah, ok. Mais juste, on fait pas de story, Moi, j'ai eu la même chose il n'y a pas si longtemps. Enfin, je commençais un peu l'impro et on m'invite à faire un spectacle et je me sens pas de le faire, mais je dis oui. Et quand je suis dans le train pour aller au spectacle, je sens une où c'est de Rotterdam à Amsterdam. Ah, pourquoi Rotterdam, Amsterdam? Parce que j'habite là-bas. Ah oui. Ouais. C'est cool que tu te rappelles des infos de base. Et donc, dans le train, je sens un truc qui monte en moi et tout. Et je fais ce que je fais quand j'ai un problème, c'est-à-dire que je tape sur YouTube quoi faire plus problème. Et donc, La pire chose à faire, genre. pire chose à faire. Et donc je tape quoi faire anxiété de performance. Et je tombe sur une vidéo d'une espèce de méditation guidée que je commence à écouter dans le train et qui fait « Vous êtes la meilleure performeuse qui n'ait jamais été... » Et sauf que, en fait, je pense que ça m'a donné trop confiance. Parce que c'était vraiment genre « Les feux de la scène sont faits pour vous. Tous les regards seront sur vous. Respirez. Expirez, vous êtes une grande actrice. » Et j'étais là, mais oui, mais en fait c'est ça. Et ça s'est passé comment? Trop bien. Parce que j'avais grave confiance en moi. Installez-vous sur cette chaise. Cette chaise, vous savez, mérite votre fessier. Vraiment. J'ai vu votre CV. Oui. Il est merveilleux. Merci. Si je peux me permettre. Ben, merci. Je pense que vous ferez une experte comptable formidable. Vraiment, vous savez, je vois dans vos yeux... Est-ce que je peux m'asseoir et me mettre à votre niveau? Oui, évidemment. Oui. Merci pour ça. Ben, de rien. Alors, Non, parce que moi, là-bas, j'ai fait des études de fleuriste, quoi. J'ai pas trop dans... Non, mais d'accord. et vous êtes une fleur. C'est justement ça qui est important, c'est d'écouter votre magnolia intérieur. Et là, quand je vois ce que je vois là, je me dis, mais quelle pépite. Oui. Je me dis, elle n'a pas fait d'études qui sont liées à ça. Oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous êtes, je pense, la meilleure candidate. Et je le dis à tout le monde qui vient dans ce bureau. Excusez-moi pour le café. Vous voulez du café? Je suis secrétaire.
Mais vous êtes un grain de café, vous. Et vous savez ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire que vous êtes faite pour torréfier la vie. Est-ce que vous voudriez pas être experte comptable? Mais c'était... Non mais parce que j'ai un magnolia en moi. C'est moi. Vous êtes merveilleuse. Mais c'est mon job en fait. N'hésitez pas à taper sur YouTube, passer un entretien, plus ou à répondre aux questions. Vous êtes merveilleuse. Parce que vous faites ça à tout le monde en fait. À tout le monde. Ah vraiment? Quoi? À tout le monde. Mais à tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes dans cette entreprise, vous les flattez comme ça? Ah oui? Moi, j'étais juste passée pour déposer du courrier et elle m'a convaincue de rester pour faire le café. Je suis comme ça. J'empower les gens. Moi, je faisais le ménage il y a 5 ans. Je suis désormais CFO de cette entreprise. Tout à fait. C'est impressionnant, c'est-à-dire que je peux commencer comptable et que je peux finir PDG peut-être? Non, car ça, c'est ma place. Sur les anecdotes d'impro qui nous ont créé beaucoup d'anxiété. Mais je sais pas pourquoi on est. Je sais pas, mais On parle d'impro, il y a un moment, faut qu'on arrête quand même. Mais on va vers ça. Bon, une fois, c'était avec Les Bradés, donc une troupe avec laquelle je joue depuis des années. Et avec moi dedans. Et t'es là. Et avec moi dedans. Et moi aussi. Et pas moi. Non, pas toi. Parce que toi, t'habites à Rotterdam. Vous m'appelez jamais. En fait, mais t'habites à Rotterdam. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça. Et t'habites à... Bon. Ouais. Dans le 20e. Non, on jouait, c'était au tout début de notre spectacle, on jouait dans une salle devant vraiment poussivement 6 personnes, dont ma kiné et ma grand-mère. On était vraiment pas très bons. Là, on lance une western, il y a 2 personnes sur scène, Kevin et Camille, bref, ça se passe pas bien. Moi, je suis en coulisses et je me dis, ok, laissez faire la professionnelle. T'avais écouté un podcast? J'y vais. J'entends un petit bruit, la régie envoie un petit psst. Donc moi je suis toute en confiance, j'y vais. Et là je joue en fond de scène, je fais quelqu'un qui est sur les toilettes. Oh non. Et qui est donc ça fait ce résultat-là. Et je me dis, vous inquiétez pas, j'en ai encore sous le coude. Je fais semblant de dérouler le papier. Et je me suis essuyée devant tout le monde. Et je suis ressortie dans un silence absolu. Ma grand-mère ne m'a plus jamais parlé. Merci de nous partager ça. C'est horrible. Non mais c'était horrible, horrible. Sinon, tu m'as pas dit ce que t'en avais pensé. Hein? Alors, c'était comment? J'ai mis beaucoup d'argent dans ce spectacle. Je crois que je vais arrêter la carrière que j'ai pour faire ce genre de choses. Tout le temps, tous les jours. Qu'est-ce que t'en penses, mamie? Est-ce qu'on se ferait pas un petit thé, quelque chose? Si, on peut. Alors, est-ce que t'as vu que c'était du papier molletonné, double épaisseur? Parce que le mime, j'ai vraiment fait exprès de laisser un peu d'espace entre mes doigts pour qu'on comprenne l'épaisseur du papier. Bon, écoute, je suis désolée, ce sera peut-être un petit peu vulgaire, mais au moins ce sera direct. Comme ton rouleau de PQ, tu étais à chier. Voilà. Je suis désolée, Écoute, ma puce, tu as plein de qualités. Tu as beaucoup de qualités, tu sais très bien. Excusez-moi, j'ai regardé votre adresse sur internet. Je suis agent. J'étais là ce soir-là. Installez-vous pour prendre un petit thé puisque vous êtes là. Je suis désolée de vous dire ça, mais j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé qu'il y avait tellement d'incarnation. Quand vous preniez avec cette épaisseur, je ne me trompe pas. J'ai envie de faire de votre carrière une grande carrière. Je sens qu'on va faire de très grandes choses ensemble. Vous avez des goûts de chiottes. Écoutez, laissez-moi lui proposer une vie rêvée qu'apparemment elle ne vit pas trop. Alors, vous acceptez?
Tu sais que toute la famille va te renier, hein. Tu sais que là, tu as joué peut-être devant 6, demain il y en aura 3. C'est-à-dire que commence à oublier ton petit confort, l'intermittance, les Il y a cachets. beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. So, Margot Torres, you are a famous improviser. Yeah. You have started with your famous play, The Toilet Paper Roll, which led you to have an amazing career that just kept on rolling and rolling. Rolling and rolling and rolling and rolling. And now can we unfold a little bit? What do you have coming up for you? What's going on? I very want to be on the Brade because they don't want me. I am in Paris. So you want to be called? Oh my God! Stop doing it. Yeah. Is there a toilet paper somewhere? This is just incredible. Et le Molière du meilleur spectacle d'improvisation comique et touchant est attribué à Margot Torres. N'oublie pas de dire que la famille t'a toujours soutenu, surtout. Elle est où? T'es partie pisser La vache, cette entrée. Une belle entrée. Ça m'a fait plaisir, merci. Bah, c'est un retour de rouleau. Incroyable. Donc là, c'est à moi de raconter une histoire anxiogène. T'as une histoire? Oui, j'ai une histoire. Moi, quand je suis anxieuse, ce que je fais, c'est que c'est une technique qu'on m'a apprise. C'est genre de décrire tout ce que je vois autour de moi. Sauf que c'est très compliqué parfois. C'est-à-dire que parfois, l'anxiété prend tellement le dessus que je vois pas vraiment les choses autour de moi. Donc c'est très bizarre. Mais par exemple, ici, il y a un projecteur noir. On a une personne juste devant nous qui a une espèce de super coiffure un peu en crête, par exemple. Moi, je vois juste un mur dans le salon, mais... C'est bizarre, tu vois des trucs de... Ouais. Et du coup, c'est ça, c'est que l'anxiété, ça me met dans un état où il faut que je me reconnecte au réel. Et donc, c'est-à-dire que la première technique, c'est vraiment de décrire ça, par exemple. Et ça me fait beaucoup de bien. Il y a aussi une application que j'utilise qui s'appelle Respirolax. Je sais pas si vous connaissez. C'est toi qui me l'avais montré. C'est pour faire de la cohérence cardiaque. Oui, c'est génial. Et en fait, c'est Ça, trop c'est bien. un bon truc ça marche d'angoissé. super 3 fois par jour, 5 minutes par... Oh, j'adore. Oh, mais c'est hyper simple. Dès que vous avez un petit stress, là, vous respirez 3 fois par jour, 5 minutes par jour, et on va le faire en direct. Voilà. C'est parti, on est parti pour 5 minutes. À moins qu'il se passe autre chose, on sait pas. Vous êtes au bord d'une plage. Le sable fin se glisse entre vos doigts de pied. Excusez-moi, je dois fermer les yeux? Oui. D'accord, merci. Alors que vous regardez la mer, vous sentez un liquide chaud toucher. Non, c'est un pipi, c'est pas normal? Non, c'est. Vous continuez à avancer. J'avance, mais il y a du vide après ou pas? Non, toujours pas. D'accord. Laissez-vous aller. Lâchez prise. Inspirez. Vous avez dit prise, ça m'a fait penser à l'électricité et à mettre les doigts. Oh, elle est relou. Non, mais parce que je suis désolée, j'ai payé 1 300 €. Ben moi aussi. Pardon. Il va falloir réussir à rentrer en soi un petit peu, madame. Ouais, rentrez en vous un petit peu, madame. Ah, ça m'énerve, les gens qui rentrent pas en eux un petit peu, là. Alors que vous rentrez dans l'eau, vous Excusez-moi, sentez... parce que... Non mais, vous avez dit rentrer en soi et puis maintenant vous rentrez dans l'eau. Oui, bah, Oui, on rentre dans l'eau, quoi. Il y a de l'eau, on y rentre. Parce Voilà. que non, mais c'est pas clair dans les indications. Ok, vous êtes dans une forêt. Type quoi? Fontainebleau? Est-ce qu'il
qu'il y a une douche pour après la plage enlever le sable? Une forêt primaire. C'est quoi une forêt primaire? Je sais. Et les forêts secondaires? Ok, vous êtes dans une pièce blanche. Elle est dans la jungle. Il y a des grands arbres, c'est un peu une forêt, hein, pardon. Vous êtes dans une boîte intégralement blanche Mais avec c'est horrible. rien. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Ça rappelle le space, je suis désolée. Je sais que ça a été payé, c'est aussi financé par la boîte, mais quand même, enfin... Moi, c'est parce que je suis à ça du burn-out, en fait. Mais moi aussi, ok? Moi aussi. Tu sais ce que c'est d'apprendre à des trentenaires désabusés, ce que c'est de respirer? Tu sais ce que ça fait? Que quand ils expliquent comme ça sent le chou kale. Ok, donc maintenant tu écoutes, tu inspires, tu expires et je m'en fous de ce que tu fais. Je suis détendue. Voilà. On continue. Parce que moi j'ai une technique où je décris tout ce que je vois autour de moi. Et là par exemple, il y a un coussin jaune. Bon, Là il y a un monsieur avec une crête et une coiffure. C'est vrai que personne ne fait rien. Est-ce que vous vous déresponsabilisez par rapport à... J'ai l'impression que c'est exactement ce que ça me fait quand je suis anxieuse. Il y a plein de gens qui me crient dessus, ça va dans toutes les directions, je comprends plus rien, je suis pas aux manettes. Voilà, c'est tout. Et quand je suis anxieuse, bah j'arrête. Non, mais c'était bien, hein. Non mais... Ça m'a détendu pour de vrai. Bah de rien. Moi j'ai bien aimé la forêt primaire. Ah, c'est... Moi, le dernier moment anxieux que j'ai pu avoir, c'était quelques semaines avant mon accouchement. Ah oui. L'anxiété de ok. Ah non, Ouais. j'ai pas. Ça va sortir. C'est obligé, il y a une énorme vague qui arrive et tu peux pas l'arrêter. Tu Enfin, sais une pas vague quand qui sort plutôt que... Ouais, c'est mon image. C'est un tsunami quoi. C'est un tsunami. Mais tu sais pas quand est-ce que cette vague monte et quand est-ce qu'elle va s'éclater sur toi en fait, sur ta tête. Waouh, ça donne envie en tout cas. Ouais. N'hésitez pas à avoir des enfants. Oui, on va pas hésiter. Et donc, en fait, c'est le moment où j'ai fait ma dernière séance chez ma sage-femme et qu'elle m'a vraiment laissée dans la nature avec presque un délit de personne en danger. Enfin, je me suis dit, je suis pas prête à avoir un enfant encore. Donc j'étais en panique en me disant c'est la dernière fois que je la vois avec un énorme bidou. La prochaine fois que je la vois, j'ai un enfant dans les mains et je suis mère. Et donc j'ai paniqué. Je suis allée en pharmacie et j'ai découvert que dans une pharmacie, quand on n'a pas d'enfant, c'est grand comme ça, une pharmacie quand on n'a pas d'enfant. Quand on a des enfants, tout d'un coup, il y a un couloir gigantesque et il y a 50 rayons supplémentaires avec des coquilles pour les seins, des trucs pour allaiter, plein d'outils chelous que tu ne vois pas quand on n'a pas besoin. Et donc là, je suis entrée dans ce couloir inconnu et j'ai été arrêtée par une maman qui m'a dit des choses très positives. Bienvenue dans le monde parallèle de la maternité. Ici, vous découvrez les objets qui ont été cachés depuis tant d'années. Ne faites pas ça! Comment ça? Gardez-le à l'intérieur de J'ai pas trop le choix. Non! Il est encore temps! Il va vous bouffer vos nuits, vos journées! Il n'y a plus de soirée! Il n'y a plus rien! Bonjour, moi je suis Cindy. Je vais être ta meilleure amie. Non! Fuyez quand il est encore temps! Les mêmes chansons tout le temps. Il fait bruit. Viens dans le monde fabuleux de Cindy.
Mon ami. Attendez, regardez. Une goutte. Ça recommence. Je crois que je suis en train de... Non, Ne le dites pas. Je crois que je suis en train de faire des- La maternité, c'est super. C'est comme ça qu'on devient une vraie femme. En ayant plus d'enfants. Écoutez, j'ai une application de cohérence cardiaque. Je crois que j'en aurais besoin. Ça marche pas. C'est de la merde. 1300 balles quand même. Mais vous avez pas ressenti quand même un peu de, je sais pas, de joie à l'idée d'avoir procréé un petit être qui vous ressemble un petit peu et en même temps qui est différent? J'avoue. De transmettre vos valeurs de manière non dite, mais juste par vos actes. Maman, pourquoi tu pleures? Parce que tu ressembles à ton père. Alors que c'est moi qui t'ai fabriqué. Et tu me poses sous votre... Est-ce que t'es pas contente de savoir que... Non, elle est là. Maman, tu regrettes de m'avoir offert une petite sœur quand je t'ai demandé? Pas vraiment, parce que ça t'occupe pas mal. Et voilà, madame. Oh, bah non. Je sais que t'es fatiguée, mais oublie pas que parfois, quand même, on passe des bons moments. Prenez-le en peau à peau. Waouh. Vous sentez? Je suis fatiguée. Salut, maman. Ça va? Je me pose tout le temps la question, en tant que mère, genre il y a quand même quelqu'un qui est un peu responsable de sa survie. Quelle angoisse. Qu'est-ce qu'on Enfin, fait là? vous- C'est ça la vous- question. Oui, déjà, qu'est-ce que vous faites en soirée? Il y a un être qui ne peut pas se nourrir seul qui vous attend. Mais surtout, enfin, vous êtes maintenant responsable de la survie de quelqu'un. Comment vous faites pour avoir vos anxiétés plus saines? Ok, c'est reparti. Et de la personne qu'elle va devenir. C'est-à-dire que là, moi, je teste des trucs en mode Montessori, tout ça. Je sais pas si ça fonctionne, j'ai pas été élevée comme ça. Et je me dis, à la fin, est-ce que ça va faire une personne bien ou pas? On verra. Et voilà, Alicia, venez, vous allez découvrir votre enfant. Oui, elle est derrière ce rideau. Elle est là. Alors, ça fait 20 ans que vous ne l'avez pas vue. Vous l'avez abandonnée après une soirée un peu compliquée avec des copines. Est-ce que vous êtes prête à la voir et voir à quoi elle ressemble maintenant? Oui. Le rideau. Ok. Attendez. Oui. Est-ce que je peux choisir la voiture sinon? Il n'y a pas de voiture, hein. C'est vraiment le moment où on voit si votre graine a bien poussé. On n'a pas de budget pour une voiture, juste pour un rideau. Ok. Très bien. Alors, le rideau, on fait le décompte. Le rideau. C'est maintenant. Bonjour, mère. Oh, c'est une bourgeoise de droite. J'avais peur que ce soit une zadiste. Oh, je suis contente. Est-ce que ça veut dire que vous la gardez? Oui, viens dans mes bras. D'accord, très bien, je pensais pas que ce serait aussi facile. Je suis ravie. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un problème de classe sociale, non? Tu es une transfuge de classe, hein, comment on l'appelle? Mais je suis... Autant petit, tu ressemblais à ton père. Oui. Autant j'ai l'impression que t'as mes yeux. J'adore Éric Zemmour.
J'adore cette émission. C'est quand même charmant. Après, pendant l'émission, elles commencent à faire plein d'activités ensemble et tu vois à quel point elles matchent en vrai ou pas. Donc il y a 24 heures et à la fin des 24 heures, c'est un peu une période test, et à la fin des 24 heures, la mère peut choisir je la garde vraiment ou pas. Mais là, par exemple, ils vont l'emmener en manif et tout. Ouais, c'est ça. Elles font plein d'activités où il peut y avoir de la tension, quoi. Oh, j'ai hâte de vous rencontrer. On est contre le CPE. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allés en manif. Je suis maman. Alors, ça te plaît? Non, je crois que je prends pas beaucoup de plaisir, mère, je suis désolée. Moi, je voulais vous proposer, je ne sais pas, une petite balade au bord des Seines ou faire du cricket. Ou alors... Du cricket, c'est quoi ça, le cricket? Du cricket. Ah, eh bien, ça tombe à pic parce que j'ai ramené mes cannes de cricket. Je les ai faites graver à notre nom, de la Rochefoucauld. Cricket. Alors c'est très simple, il y a un petit trou là-bas et l'idée c'est de mettre la balle dans les crickets. Je sais plus si c'est du cricket ou du golf. Ça, c'est plutôt du golf. Mais 1, 2, 3. Bah, je suis un stigmate hypermétrope, mais... Oh, on peut faire aussi pourquoi pas du tricot ensemble, du petit tricot. Attends, on J'adore. pourrait juste se faire un câlin. C'est le meilleur moment. Quand il y a de l'émotion qui arrive, quoi. Et Bah, tu ça les fait vois. 20 ans quoi que j'attends ça. On ne m'a jamais serré dans ses bras. Mais en même temps, tu vois, moi, comme elle est de droite, je sais pas si je suis, tu vois. Ouais. Peut-être que... Peut-être qu'on pourrait échanger des idées et... C'est juste dommage, la prod, ils mettent toujours une musique genre hyper un peu, tu vois... Ouais, un peu larmoyante. À ce moment-là, ce qui fait que tu rentres pas vraiment dans les Oui, émotions. oui, surtout quand... ouais, je comprends. Ouais. Tu veux ma main? Ils sont plus dans le suspense. Ouais. Alicia va-t-elle serrer dans ses bras sa fille? Vous le saurez au prochain épisode d'Une maman pour la vie. Ouais, ça me questionne quand même. Ça te questionne? Bah ouais, mais en vrai... Ça te donne envie d'être de droite? Oh non, Pas avec ce fou-là. Tu m'as vu, on dirait que on dirait que tu rentres chez moi, il y a tout le monde en rond comme ça, bravo. Moi, je sais qu'il y a un truc que je fais beaucoup quand je suis anxieuse, c'est que je commence à faire le ménage énormément partout. Wow. Et ça devient vraiment genre une obsession, c'est-à-dire que les moindres recoins, ça commence par le sol, après je fais les vitres, après genre Je vraiment... veux pas être anxieuse chez moi. Ouais, c'est... Et en même temps, tu décris les choses que tu veux. Non. Mais je sais que c'est un truc qui me fait du bien de faire le ménage et d'aller vraiment dans les petits recoins que j'y vais jamais, quoi. Genre soulever mon matelas, aspirer les rebords, là, la poussière sous le matelas. Personne fait ça. J'adorerais être cette personne. C'est vrai? Bah, je pourrais t'apprendre si tu veux. Oh putain, il y a ma peur de l'abandon en dessous du tapis. Attends. Tu vas finir seule? Je peux passer à ça. Toute seule. Seule. Pas du tout. C'est quoi? S-E-U-L-E. Allez, c'est bon, ce placard, hop, c'est fermé. C'est vraiment quelqu'un de seul qui peut que entendre des gens parler dans son salon, quoi. Waouh. Faut que je dorme, ça me... Et dormir, ça changera rien. Parce que tu vas dormir seule dans ton lit beaucoup trop grand. Écoute, je sais pas qui t'es exactement, mais en fait, faut me laisser, ok? Bah, fallait pas juste me ranger sous le canapé. Et peut-être me faire traiter, quoi. Me traiter quelque part, aller parler de moi à quelqu'un, quelque chose comme ça. T'es sous le canapé? Ouais. T'as peur de l'abandon? Ça va? Bah ouais. Alors, on en fait quoi? Attends.
Et maman? Bah non, il faut le traiter maintenant. Allez, hop. Vous voulez pas sortir du canapé par contre parce que j'ai aussi une phobie administrative, donc je me suis jamais assise à la salle de sport. Elle est La là? phobie administrative, oui, je l'ai vue tout à l'heure, elle est là. Je suis là. Ah. Je me suis autorisée une petite balade. Bonjour. Tu sais, moi, j'ai juste tenté Montessori avec toi. Hein. Vous voulez pas sortir? Si je puis me permettre, pour la déclaration d'impôt, quand on est auto-entrepreneur, il faut cocher Ta gueule. Tu sais, c'est parce qu'avec ton père, on voulait pas forcément d'enfants, donc bon. Sortez de là, les filles. Sortez, on va, je sais pas, boire un thé, discuter. Ah, je peux pas, moi j'ai beaucoup de travail, hein, parce que alors là, avec tout le travail qui a été mis en retard, faut que je remplisse des papiers. Moi, je t'ai éduqué pendant plus de 18 ans, hein. Je vais pas sortir d'un coup de sous le canapé, hein. Bon, bah Viens. Tu peux venir avec nous, voilà. Et tu vas finir seule. Tiens, d'ailleurs, j'ai besoin d'une petite signature juste pour... Voilà, ça c'est la quittance de loyer. Super. Tu sais, peut-être si t'allais parler à quelqu'un d'autre que nous en faisant le ménage, ça te ferait du bien. on est bien ici, non? On est seuls. Je suis pas seule, j'ai plein de potes. Alors attends, on va écouter. Il y a des potes? Non, si, je suis sûre parce que je sais qu'il y en a qui sont venus. J'ai des potes ici? Moi, j'ai rien entendu personnellement. Je sais pas, mais si vous êtes là, moi je suis pas seule. Enfin, Mais c'est quand même chiant de parler à ces petites voix, non? Enfin, je veux dire, la déclaration d'impôt, c'est pas la meilleure pote de la Terre, quoi. Ta mère est pas ta meilleure amie? Non. Oh non, et ça, non, hein. Ça, je te l'ai déjà dit que j'étais pas ta meilleure amie. c'est bon, maman, Donc, ça va, je ne suis pas ta copine, en fait, hein. prends Donc, tout tu dans vas te la changer. Tu vas te changer immédiatement. Ça, c'est un move. waouh, attends. Ça, c'est un move. Que t'as jamais osé faire quand tu me Maman. parlais en face. Que tu n'as jamais osé faire quand tu me parlais en face. Ne me regarde pas comme ça, je suis ta mère, je ne suis pas ton amie. Maman, je te suis reconnaissante, mais j'aimerais bien que tu prennes moins de place. Bah, t'aurais pu me le dire, ça. Bah, c'était difficile comme t'étais jamais là, donc. C'est là que je suis arrivée. Enfin, c'était sympa. Oui, bah, c'est Montessori. Excuse-moi, j'ai voulu te laisser de la liberté. Je t'en ai peut-être trop laissé. Bah oui. Il y a peut-être un peu trop de liberté, il y a beaucoup de dettes. C'était sympa de me laisser des jouets en bois et des trucs éducatifs, mais j'aurais juste aimé qu'on discute. Discuter de quoi? Bah, je sais pas, ce qui t'intéresse. Mais ce qui m'intéresse ne t'intéressait pas. Bah, t'en sais rien. Je me sens trop pour une fois. Non, non, toi, si tu commences à partir... Mais peut-être que vous avez besoin d'une petite conversation. De toute façon, j'ai plein de papiers partout. Et si ma peur de l'abandon m'abandonne, tu penses que... Ah oui. Maman, on pourrait passer du temps ensemble maintenant, si tu veux. Eh ben, viens à la maison. À chaque fois que je t'invite, t'as toujours quelque chose à faire. Non, mais c'est parce que tu m'invites... Enfin, oui, je suis occupée. Et tu réponds pas au téléphone, moi, quand je t'appelle, donc... Bah, qu'est-ce que tu fais là, ma puce? Tu m'as pas prévenu que tu venais? Bah, c'est pas grave, je pensais que ça te ferait plaisir qu'on passe juste du temps ensemble, comme ça. Bah non, mais je m'y attendais pas, c'est tout. T'es toute seule? Oui. Ouais, extrêmement seule. J'étais juste en train de faire des mots fléchés, mais ça t'a jamais intéressé, les mots Si. fléchés? Quel niveau? Le 3. Je finis un 3 en ce moment. Bon bah reste pas dans l'entrée. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, c'est bien Ça me va bien? Oui, oui, c'est très de gauche. Désolée, c'est toujours qu'on parle de ma mère à un moment dans la soirée. Mais ça, bah, les parents, hein, très belle source d'angoisse hein, quand même. Et d'inspiration. Et d'inspiration. C'est vrai? Eh oui. Ah oui, t'as un truc à raconter ou... Sur ma mère, non. Oupsie. Personne ne veut entendre ça. Merci du coup. Oh waouh. Oh, waouh. Bah, non.
Non. Ah bah... On en parlera quand les voisins n'écouteront plus. Ma mère, quand elle est anxieuse, elle est en suradaptation. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un peu la suradaptation. C'est-à-dire qu'elle va vraiment... À qui tu parles? À vous. Je parlais au monsieur qui était là avec sa crête. Mais en même temps, ce cadre, il est tellement... ouais, c'est vrai. Cette photo, elle est dingue. On dirait que c'est assez réel, en vrai. Et donc, ma mère, quand elle est stressée, elle est en suradaptation et donc elle fait tout ce qu'on lui a jamais demandé de faire. Et donc, ça devient un peu too much. Genre, par exemple, quand j'étais petite et qu'il y avait des invités à la maison, et ben lorsqu'ils arrivaient, c'était « Oh, vous voulez des chaussons? Enfin, enlevez vos chaussures, j'ai des chaussons. » Et puis... Est-ce que vous avez... Vous voulez des chaussons? Chic. Elles sont là. Merci, je voulais juste voir votre fille. Un verre de vin peut-être? Oh, j'ai 14 ans, mais allez, je vais me murger la figure. Et les bouteilles? Parce qu'on doit finir un exposé, en fait, sur le... Vous ne buvez pas, c'est vrai? Non, mais si, du coup. Bah super. Hop là, c'est fait. Chérie, Salut, Sam. Maman. j'ai décidé la table de travail, 12 écrans, 12 pouces. Je t'ai dit d'arrêter, là. C'est une autre journée à toutes les deux. Salut. Salut. Bah, c'est la première fois, ça monte vite. Hein. Hop là. Pardon, mais c'est quoi cette tenue? Tu lui as pas donné une tenue, maman? Si. Une tenue Pour pour que ça match, il fallait que ce soit parfait. C'est bien choisi, non, quand même? Ouais, c'est pas mal. Merci. Bah, on va faire l'exposé. Un exposé sur Christophe Colomb, je l'ai ramené. Ah, c'est bon, bien évidemment, il est mort. Je rigole, j'ai ramené un historien spécialiste de Christophe Colomb. Votre maman m'a conviée aujourd'hui, elle savait que vous alliez travailler avec Christophe Colomb. C'est évidemment ma spécialité, donc voilà. Je suis payée à l'heure, donc je peux rester une heure. D'accord, non mais... Non mais en fait, on n'avait pas un exposé vraiment à faire. En fait, on allait se rouler des pelles dans la chambre. Eh ben, je vous ai amené Oui, vous m'aviez dit de... Mais vous pouvez venir... Non, chut, faut pas dire ça à ma mère Ah quand ben, même. je suis bourrée. Ah non. Oui, allez-y. Ben, ciao le spécial. Maman, il faut que tu me laisses seule avec Sam, ça suffit maintenant. Rapport au roulage de pelle, tout ça. J'ai 16 ans, je peux rouler des pelles, maman. S'il te plaît. T'es sûre? Elle peut rouler. Mais qu'est-ce des qu'elle va penser de nous si je fais pas tout le petit show avant et tout? De quoi? Mais elle va penser rien, elle veut juste passer du temps avec moi. Ok. Tout est là, autour de ta petite personne en fait. C'est pas du tout le problème. Si. Mets-moi une douche, s'il te plaît. C'est pas grave. Elle s'en va, elle prend son autonomie, mais elle t'abandonne pas. Mais si. Oh putain. Bah ouais, je suis comme ma mère. En fait, moi j'ai jamais embrassé une fille. C'est dans le sens inverse des aiguilles. Ah! Je suis un peu gênée parce que... Bah, à chaque fois c'était avec les mecs, mais bon, Ah ouais, Et bah toi t'es la première, Sam. Ah ouais? Ouais. Ah, je suis trop flattée. Bah moi aussi je suis flattée. Mais toi, t'es pas ma première pourtant. C'est vrai? Ah, trop bien, t'as de l'expérience. Ouais, de ouf. T'es même la 8e. C'est comment avec une fille alors? C'est Bah, c'est comme avec les garçons, sauf que c'est une... Ouais, y a pas de... Ah non, y a pas de gerçure aux lèvres, Ah jamais. ouais, trop bien. Ça, c'est un truc de mec. Ah ouais, grave. Y a pas de moustache aussi qui pique. Ah, parfois, y a. Ah ouais? Et c'est important de le valoriser. D'accord. Mais ce qu'il faut... Il y a toujours... Non. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Non, j'allais dire, il y a toujours du consentement, mais on va sur un truc pas ouf. Ah ouais, d'accord. Restons sur la moustache. tout Ouais, ça. d'accord, super. Ah, on n'est pas alignés. Ah. Je suis désolée pour ma mère, elle fout la honte de ouf. Non, t'inquiète, je m'en fiche de ta mère. C'est toi que je veux. Enfin, si tu veux ouais. que... Si dans... es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Je suis trop contente que tu me demandes. Je transpire de partout. Moi Hein. aussi, je suis de ouf. Ah, peut-être qu'on peut commencer en se donnant les mains. Oh, j'ai une appli Respire Relax. Non.
l'ambiance une dernière fois. Mais Attends, je vais bien mettre plus fort, fort, je vais mettre plus fort, bien je vais mettre plus fort. Merci beaucoup. On doit quitter la scène, mais c'était après minuit. Et juste, ce format est inspiré par un format qui a été inventé par un groupe néerlandais qui s'appelle That Time of the Month. Et comme il faut leur rendre les crédits, j'aimerais un grand applaudissement partagé pour That Time of the Month. Merci beaucoup et appelez vos copines.